Bonjour à tous, vous êtes sur Maths Pro exercice corrigé, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais corriger un exercice sur les suites numériques, dans lequel il faudra étudier une suite arithmétique. Allez, c'est parti, énoncé de l'exercice. Soit UN, une suite arithmétique de premier terme U1 égale 10 et de raison 1,5. Question numéro 1, calculer les termes U2 et U3. UN est une suite arithmétique, donc chaque terme égale le terme précédent plus la raison R de la suite. Ici, le premier terme U1 est égal à 10 et la raison R est égale à 1,5. On en déduit donc que U2 est égal au terme précédent, 10, plus la valeur de la raison, R, c'est-à-dire 1,5. 10 plus 1,5 égale 11,5. Donc U2 égale 11,5. On va raisonner de la même façon pour calculer U3. U3 est égal au terme précédent, c'est-à-dire U2, donc 11,5, plus la valeur de la raison R, c'est-à-dire 1,5. 11,5 plus 1,5 égale 13. U3 est égal à 13. Question numéro 2, exprimer U2 en fonction de U1 et U3 en fonction de U2. Donc comme dit précédemment, chaque terme est égal au terme précédent plus la valeur de la raison R. Donc si on veut exprimer U2 en fonction de U1, eh bien on va écrire que U2 c'est égal au terme précédent U1 plus 1,5. Si on veut exprimer U3 en fonction de U2, on raisonne de la même façon. U3 est égal à U2 plus 1,5, le terme précédent plus 1,5. Question numéro 3. Exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Alors cette fois-ci, on a les termes en position n plus 1 et en position n. Donc on va un petit peu réfléchir avant. Si j'ai le terme UN, donc n c'est un nombre quelconque, le terme suivant, ça sera UN plus 1. J'ajoute 1 à n. Etc. Le terme suivant, UN plus 2. Le terme encore suivant, UN plus 3. Maintenant, avant U de n, eh bien je vais avoir UN moins 1. On enlève 1 à la position n. Et le terme encore précédent, ça serait UN moins 2. UN moins 3 encore avant, etc. Donc si je veux exprimer U de n plus 1 en fonction de U de n, eh bien je vais raisonner comme à la question numéro 2. U de n plus 1, ça sera donc égal au terme précédent, U de n, plus la valeur de la raison R, donc plus 1,5. Donc voilà, j'ai exprimé U de n plus 1 en fonction de U de n. On appelle cette expression l'expression par récurrence. Question numéro 4. Donner le sens de variation de la suite UN. Alors le sens de variation de la suite U de n va dépendre du signe de la raison R. Si R est négatif, la suite UN sera décroissante, et si R est positif, alors la suite U de n sera croissante. Ici, R est égal à 1,5, c'est positif, donc la suite U de n est croissante. Question numéro 5, représenter graphiquement la suite UN et vérifier le sens de variation. Alors moi ici, j'utilise la calculatrice Numworks. Je vous mets en description de la vidéo des tutoriels réalisés par les éditions Fouché qui vous expliquent comment utiliser les calculatrices Casio et Texas Instruments pour faire la même chose. Donc avec la calculatrice Numworks, on va dans le menu Suite. On choisit Ajouter une suite, on choisit une expression par récurrence, donc U de n plus 1 égale, et on va donc écrire notre expression de U de n plus 1 en fonction de U de n, donc U de n plus 1 plus 1,5. On se positionne ensuite sur U0 pour donner une valeur au premier terme. Donc indice du premier terme, on va mettre 1, puisque c'est U1 que l'on connaît. On revient en arrière et on donne une valeur à U1, donc U1 est égal à 10. On se positionne sur tracer le graphique. Et voilà ce que l'on obtient graphiquement. Donc on vérifie graphiquement que U de n est bien croissante. Question numéro 6, exprimer UN en fonction de n. Alors la formule donnant l'expression de U de n en fonction de n, on appelle ça l'expression explicite, eh bien va dépendre du premier terme donné dans l'énoncé. Alors si le premier terme c'est U0, alors l'expression de U de n, ça sera égal à U0 plus n fois R. Par contre, si le premier terme est U1, alors l'expression de U de n est égale à U1 plus n moins 1 fois R. Et puis on peut raisonner de la même façon avec comme premier terme U2. Donc si le premier terme est U2, alors UN, ça sera égal à U2 plus n moins 2 fois R, etc. avec U3, n moins 3 fois R. Donc ici on a U1 est égal à 10, donc on utilise comme formule UN égale U1 plus n moins 1 fois R. Et donc si on remplace U1 et R, on obtient donc UN égale 10 plus
n-1 fois 1,5. Question numéro 7. Calculer U5000. Donc on utilise l'expression de U de n en fonction de n trouvée à la question précédente en remplaçant n par 5000. Un c'est égal à 10 plus n-1 fois 1,5, on vient de le voir. Si je remplace n par 5000, cela me donne U5000 égale 10 plus 5000 moins 1 fois 1,5. On calcule tout ça à la calculatrice et on obtient U5000 égale 7508,5. Voilà, cet exercice est terminé. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner, un petit commentaire, ça fait connaître un peu plus la chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.